Musique. Cinéma. Culture. Réservoir. Une émission présentée par Pierre Charpilloz. Bonjour à tous, bienvenue dans Réservoir, votre réserve du culture du vendredi. Alors aujourd'hui, émission en deux parties. On va parler dans un premier temps de théâtre. Dans un second temps, on va parler de théâtre et d'apocalypse avec Louise Hurier, metteur en scène à l'Artus d'Étreigné Les Étoiles de Lilian Lloyd. Mais tout de suite, on va parler de ce web journal que vous connaissez peut-être, en tout cas si vous êtes à l'université, il est possible que vous le connaissez, c'est Eric et son journal. Alors avec nous pour en parler, Marie Furlan, rédactrice en chef, et Alan Rostouché, webmaster et cofondateur. Vous avez fondé le journal vous deux, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Et c'est né comment, cette envie de faire un journal ? Ça fait combien de temps que ça existe ? Alors, Eric et son journal existent depuis septembre-octobre environ. Mais l'envie me vient déjà depuis l'année dernière. J'avais déjà commencé en fait à créer... essayer, on va dire, parce que bon, c'est un peu compliqué. J'avais déjà essayé donc de créer un journal sur le web. Au départ, je voulais plus faire du papier, enfin bref. Et ça n'a pas marché, donc j'ai laissé tomber, j'ai laissé passer l'été. Et à la rentrée, Alan en fait avait déjà un site où il parlait de musique avant. Et du coup, il m'a dit on pourrait du coup essayer de refaire un truc. Et puis voilà. D'accord, et ça se présente comment ? C'est un blog ou c'est plus un site avec différents thèmes, etc. Alors, c'est un site, j'aime pas du tout le mot blog. On va le bannir là. Ouais, c'est ça. C'est un site, donc c'est un webzine. Donc c'est un site où on a différentes rubriques, cinéma, théâtre, musique, danse, art visuel. On vient de rajouter une petite nouvelle rubrique aussi. Culture geek. Culture geek. Et du coup, en fait, voilà, on essaye de couvrir un peu tous les événements sur Strasbourg, les événements culturels, quoi. D'accord. Et toi, tu t'occupes de quoi précisément ? Alors, de tout ou c'est vraiment c'est précis ? Moi, je m'occupe de la rubrique théâtre aussi, avec d'autres chroniqueurs. Et après, voilà, on gère un peu tout ce qui est rendez-vous pour les interviews, tout ça. D'accord, c'est vous qui prenez les rendez-vous. Ouais, on a un peu un œil sur tout, quoi. D'accord. Et toi, Alan, c'est plus la musique alors, c'est ça ? Oui. En fait, moi, je m'occupe essentiellement, de la rubrique musicale. Donc, en fait, je me concentre beaucoup sur justement la scène locale. On a un deuxième chroniqueur qui s'appelle Arthur, qui lui surveille plus ce qui se passe, par exemple, à la laiterie. Il est venu des gros groupes nationaux ou internationaux. Et à côté de ça, je m'occupe aussi donc, de la bonne tenue du site, la bonne mise en page, etc. Enfin, tous les petits détails techniques. D'accord. Et pourquoi Eric et son journal ? Qui s'appelle Eric ? Alors Eric, c'est le grand Manitou. Non, en fait, c'est un jeu de mots parce que on voulait un petit animal mignon, une petite mascotte. Et je sais pas d'où c'est venu, en fait, ça vient d'Alan. Eric. Et de Manon, donc la dessinatrice. Ouais, la dessinatrice qui dessine des hérissons, en fait, c'est un peu son et donc voilà, Eric et son journal, Hérisson. Eric Hérisson. D'accord. J'ai jamais fait. Jeu de mots. C'est vrai que j'ai vu souvent le hérisson, mais je me suis jamais dit Eric Hérisson. Ouais, en fait, on voulait pas que ça soit trop direct, trop simpliste. Ouais. Et, on voulait pas. Là, c'est réussi. Là, ça commence à faire 1 an là, depuis septembre, 6 mois. Ça fait 6 mois, ouais. Jamais fait. On garde le mystère. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est pas mal, comme titre, Eric et son journal. Ouais, bon, on voulait pas trop journal strasbourgeois ou journal étudiant. On voulait pas un truc trop rébarbatif comme ça, trop sérieux. Du coup, on s'est dit, avec une petite mascotte, un hérisson, c'est un peu rigolo. Oui, exactement, oui, c'est pour avoir un côté un peu décontracté dans tout ça, parce que bon, même si souvent c'est des articles sérieux, on veut quand même que les gens aient du plaisir à venir lire nos articles. On veut que ça soit quand même quelque chose qui soit, à dire, aussi pour passer le temps. Ouais, un truc un journal divertissant. Enfin voilà, c'est pas. Voilà. Et c'est une équipe de combien de personnes du coup ? Alors là, on est 13. 13 ? Ouais. Je pense pas que ce soit encore fixe. Je pense qu'on va encore s'agrandir un petit peu. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir. Alors du coup, on a besoin forcément de beaucoup de mains pour venir aider. Ouais, ça grandit de plus en plus. On a une nouvelle chroniqueuse depuis la semaine dernière là, donc. D'accord. Donc ouais, ça arrête pas de monter. Ça se passe comment pour rechercher c'est plus des gens qui viennent vers vous proposant des chroniques, des sujets, ou vous faites du recrutement ? Alors, on a fait pas mal de recrutement au début, forcément, du coup, pour constituer la base de l'équipe. Après,
Maintenant, on a beaucoup de personnes qui voient le journal et du coup, ça leur plaît parce que c'est sûr que c'est pas mal. On fait des interviews, on rencontre des artistes, donc c'est vraiment bien. Et du coup, on a pas mal de personnes maintenant qui nous demandent pour participer, quoi. Donc bon, on peut pas accepter tout le monde parce que par exemple, en théâtre, on est déjà 4 ou 5, donc c'est déjà pas mal en théâtre, c'est bon. Après, voilà, c'est plus pour la musique, le cinéma qu'il y a moins de monde. Pourtant, il y a beaucoup de choses à couvrir. Mais bon. Vous recherchez encore des gens dans certains domaines toute personne motivée peut nous écrire pour venir bosser avec nous, il n'y a aucun problème. Oui, ouais, c'est le bon mot. Faut le dire qu'il y a du boulot quand même, puisque on a quand même quelques personnes qui nous voient dans l'idée de d'écrire quelques articles de temps en temps. Mais c'est vrai que pour couvrir tout ce qui se passe à Strasbourg, il faut être, on va dire, un peu sur le qui-vive. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on surveille vraiment tout ce qui se passe. Et c'est vrai que pour l'instant, on a la chance d'avoir des gens qui vraiment ont les yeux ouverts là-dessus et qui, à la moindre opportunité, écrivent des articles pour couvrir tous les événements, puisque c'est aussi notre but, c'est de faire en sorte de parler des choses avant qu'elles arrivent. Puisque faire des critiques de films ou de spectacles, par exemple, c'est une chose. Mais nous, de notre côté, on ne voit pas l'intérêt de parler des choses après qu'elles aient eu lieu. On préfère inviter les gens à aller rencontrer justement les artistes qui sont sur scène, plutôt que de leur dire tiens, on y était hier, c'était bien. On préfère le dire avant. Ouais, c'est plus intéressant. Comme ça, on fait des interviews. Par rapport au théâtre, on rencontre beaucoup de metteurs en scène, des comédiens. Donc, c'est très enrichissant pour nous déjà, parce qu'on est tous à l'université, donc en théâtre, pour la plupart dans la rubrique théâtre. Du coup, c'est très enrichissant. Puis aussi pour les lecteurs, du coup, on n'a pas forcément l'envers du décor souvent. Du coup, là, c'est l'opportunité de savoir comment ça se passe, en fait, de découvrir des métiers qu'on ne connaît pas forcément. Et des milieux qu'on ne connaît pas forcément. Oui, parce que c'est à destination privilégiée des étudiants. Des étudiants, c'est un journal étudiant au départ. Ouais. Et vous êtes étudiants tous les deux ? On est tous étudiants, ouais. Tous les chroniqueurs sont étudiants, ouais. En quoi, du coup Pour la plupart, en art du spectacle, en théâtre, en cinéma. En histoire. En histoire, qui c'est que... On a quelqu'un qui fait des études pour devenir développeur de jeux vidéo, justement, une nouvelle chroniqueuse. Donc on a vraiment de tous les horizons. On a une chroniqueuse aussi qui va passer, qui est en train de passer le concours de scénographie du TNS. On a vraiment des gens qui sont dans la culture. On va avoir plusieurs regards différents. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont... pas seulement spectateurs du monde culturel, qui sont aussi acteurs. On a des musiciens, on a des dessinatrices, on a vraiment des gens qui sont impliqués là-dedans. Et du coup, c'est un regard, on va dire, c'est pas forcément un regard, je veux dire, totalement amateur. C'est vraiment c'est des gens qui ont un minimum de connaissances et surtout qui ont vraiment une passion pour les choses vers lesquelles ils se tournent. Et par exemple, je pense notamment aux chroniqueurs de théâtre. On a vraiment, je pense, sur Strasbourg, on a vraiment... le site qui se documente le maximum qui donne le maximum d'informations sur justement le théâtre. Et c'est parce qu'on a vraiment une équipe de vrais passionnés qui travaillent vraiment, vraiment bien là-dedans, quoi. Ouais, on est tous actifs aussi dans notre domaine. Donc on parle de choses qu'on connaît aussi un petit peu quand même. Oui, oui. Et du coup, il y a des reportages, il y a des interviews, il y a aussi des tribunes ou des chroniques, des choses comme ça. Alors en fait, on a quelque chose qui est vraiment super, c'est qu'on est en partenariat avec tous les théâtres de Strasbourg. Donc, qui nous permettent justement de rencontrer en fait, les artistes. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et d'avoir des partenaires, c'est vraiment génial pour nous parce que voilà, ça nous permet vraiment d'avoir de la matière pour travailler et de rencontrer des gens vraiment super. Et qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à la musique et au cinéma, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, des gens qui écrivent sur la musique et du cinéma, il y en a beaucoup, des critiques, des choses comme ça. Donc c'est un peu plus compliqué pour avoir des partenariats. Mais bon, c'est en travail. Et donc, on a des interviews, on parle d'événements, souvent de musique qui vont bientôt arriver. On essaye de voir les avant-premières aussi des cinémas. Voilà. Vous participez aux projections presse c'est en cours on est en train. On est en train. On avait vu avec l'UGC, donc là on est en train de voir pour assister aux conférences de presse des avant-premières. Ouais. D'accord, parce qu'il y en a pas mal qui sont quand même organisées à Strasbourg. L'UGC fait beaucoup. Le Star, Saint-Exupéry aussi, citons-les quand même. On a la chance d'avoir une ville qui est très culturelle. Ouais, c'est pour ça, c'est vraiment super. Donc ce serait vraiment bien qu'à force, par le futur, on arrive vraiment à avoir beaucoup de structures. Surtout que ce serait nécessaire pour notre public, puisque pour l'Université de Strasbourg en art du spectacle, c'est la section cinéma qui a le plus d'étudiants. Donc forcément couvrir ce qui serait l'actualité du cinéma à Strasbourg, même alentour, ce serait vraiment important pour eux. Et puis vous aurez votre public. Ouais. Voilà, exactement.
aux lecteurs. Et c'est vrai qu'on est un peu aussi dans cette idée finalement de coup de main par rapport aux étudiants, parce qu'on a parfois l'opportunité de parler de pièces ou de films ou d'autres choses qui les concernent par rapport à leurs examens, etc. On a eu, par exemple, une interview qu'on a fait. On a appris De plus théâtre, tard, oui, on a appris plus tard qu'il y avait des étudiants master qui l'avaient utilisé pour un de leurs dossiers. Donc, c'était assez flatteur, puisque la plupart des étudiants qui sont dans le journal sont en deuxième, maximum troisième année, je dirais. Donc, du coup, c'était assez flatteur pour nous. On voit qu'on a de l'impact, en fait. On voit que ce qu'on fait, ça sert pas à rien et qu'au finalement, on a vraiment des lecteurs et des gens qui suivent, et donc ça fait plaisir. Et globalement, il y a un article tous les combien sur Eric? Alors, on a un article tous les jours, minimum. Après, quand il y a beaucoup tous de les choses... ouais. À part le week-end, donc le lundi week-end, au vendredi. on souffle. Donc ouais, minimum un par jour, parce qu'il y a énormément de choses à couvrir. Donc plus on est nombreux, plus on écrit d'articles. Et du coup, en général, parfois il y a plus qu'un article par jour, mais ouais, minimum un. C'est vraiment quelque chose Je dirais qu'on est justement en train d'augmenter la cadence. En fait, D'accord. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes. Et on ne peut pas se dire, voilà, on fait un article, et puis bon, le reste, tant pis. Alors avant, on partageait tout ça sur... un article en disant faut qu'on en écrive un. On essaie vraiment d'écrire le maximum. Voilà, exactement. Puisque bon, la moindre petite chose a son importance finalement, et on peut... Voilà, qui sommes-nous pour trancher et décider qui a le droit à sa couverture et qui n'y a pas le droit. Voilà. D'accord. Et vous êtes aidé par l'université ou pas du tout? Pas pour l'instant. Absolument pas. Bon, on les rappelle encore une fois que on les appelle encore une fois s'ils veulent nous aider. Là, on est preneurs puisque, comme je le disais avant, ce qu'on fait, ça aide un minimum. Après, surtout que pour l'instant, tout ce qu'on fait, ça nous ferait les moindres déplacements. Mais les déplacements et l'hébergement internet, je sais pas comment ça. Oui, c'est aussi à nos frais. En fait, c'est des petites choses, mais ça fait que finalement, c'est des petites sommes qui s'accumulent et au final, puisqu'on est en plus étudiants, beaucoup d'entre nous sont étudiants boursiers. Ça fait des dépenses qui sont qui sont contraignantes à la fin du mois quand on fait les comptes. Ouais, niveau matériel aussi, on fait un peu avec ce qu'on a. On a un ou deux enregistreurs pour les interviews, une caméra. Enfin voilà, on n'a pas grand-chose, donc c'est sûr qu'on aimerait bien, vu qu'en plus c'est un journal étudiant et que tous les chroniqueurs sont étudiants, pouvoir être aidé par l'université, c'est sûr que ce serait vraiment un plus, quoi. C'est vrai que ça, c'est un truc qui se développe pas mal dans les webzines, comme tu dis, dans les journaux en ligne. Une sorte d'expérience un peu transmédia, c'est-à-dire à la fois du texte, mais aussi des interviews filmées, audio, etc. Où vous travaillez aussi sur des choses comme ça. Oui, on a une chroniqueuse qui est en cinéma en 3e année et elle fait beaucoup elle utilise beaucoup la caméra. Du coup, un jour, elle nous a proposé de faire des interviews filmées. Et du coup, c'est vrai qu'on a commencé à en faire quelques-unes là. Donc, elle est allée voir plusieurs concerts. Du coup, elle a fait un petit mélange entre interview et passage de concert, donc c'est vraiment intéressant, ça change un peu. Oui, oui. Ce que fait par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Bande à part, un webzine strasbourgeois. Oui, on les avait rencontrés, on les avait déjà rencontrés, il me semble. Oui, qui sont spécialisés pour les tablettes numériques, si je me trompe pas. Ils font sur ça, c'est sur tablette, maintenant c'est sur Internet aussi, et puis c'est vraiment un magazine qui se lit et qui en même temps est transmédia. Est-ce que vous envisagez faire des choses plus comme ça ou garder quand même l'aspect site Internet ? C'est-à-dire une publication hebdomadaire ou vraiment comme un site, une publication au jour le jour avec des articles, un article après l'autre. On n'y a pas vraiment encore pensé puisqu'on est quand même encore dans la phase la création, de développement. Là, on est encore vraiment en train de voir qu'est-ce qui a un impact sur le public, qu'est-ce qui fonctionne aussi et qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est surtout ça. Aujourd'hui, on doit faire avec nos limites. C'est sûr qu'on a envie de faire énormément de choses. Par exemple... Marie le disait tout à l'heure, au niveau des vidéos, on aimerait développer ça, puisque pour parler de musique et d'autres spectacles, par exemple, tout ce qui serait art visuel, ça serait vraiment l'idéal de pouvoir avoir un support vidéo, même pour les interviews, c'est plus sympathique. On va dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent aujourd'hui lancer une vidéo et se documenter à travers des vidéos plutôt que de lire des longues interviews. Et malheureusement, à ce niveau, on est limité, puisqu'on a une seule personne qui a une caméra dans le journal. Et voilà, ça demande du travail, il y a le montage derrière, etc. Et donc c'est pour ça, là, on se dit à l'avenir, pourquoi pas faire mieux, mais pour l'instant, on va dire, comment on dirait, on fait avec les moyens du bord. Voilà. Ouais. Vous faites déjà bien, donc... Merci. On essaye. Alors Marie, tu parlais tout à l'heure de partenariat, ça s'est fait comment, du coup, pour rencontrer les personnes, pour organiser ces interviews, en fin de compte, pour se faire des contacts dans le milieu qui est quand même assez fermé des arts du spectacle à Strasbourg
de la culture de manière générale? Alors en fait, ça allait très vite et on a eu énormément de chance par rapport au partenariat avec les théâtres. En fait, donc moi, vu que je suis en art du spectacle en théâtre, j'ai un cours avec le TJP. Et ça a commencé comme ça, en fait. Quand on nous a présenté le cours, j'ai pris contact, j'ai proposé à la personne avec qui j'avais cours du TJP, enfin au TJP. Je leur ai dit, voilà, je fais un journal. Bon, ça venait à peine de commencer. Donc, je leur ai dit, je fais un journal. Est-ce que ce serait possible parfois de rencontrer des artistes, faire des interviews? Et ils ont été vraiment adorables. Mais oui, il n'y a pas de problème. On vous met sur la liste des journalistes. Enfin, c'était vraiment... ils ont vraiment ouvert les bras. Et du coup, on s'est dit, on va continuer avec les autres théâtres. Du coup, on a contacté les autres théâtres. On les a rencontrés. Ils ont été vraiment très gentils. Et du coup, ils nous permettent vraiment de faire un travail vraiment... un super boulot, quoi. Donc voilà. C'est encore l'avantage de Strasbourg. Il y a à la fois, c'est l'avantage d'une grande ville, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'activités culturelles. Et en même temps, ça reste une petite ville, donc il n'y a pas énormément de concurrence. Ça permet qu'il y ait de la place encore pour des journaux comme ça, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas tellement de journaux culturels gratuits qui proposent des interviews. Il y a des agendas culturels, mais il n'y a pas vraiment... C'est pour ça, en fait, ils nous ont tous dit que c'était vraiment une initiative qui n'existait pas déjà. Et je pense que c'est ça aussi qui les ont touchés. Et le fait que ce soit des étudiants, qu'on fasse ça, après les cours, avec nos petits moyens, ils se sont dit, tiens, c'est des bonnes initiatives qui manquent à Strasbourg. Et du coup, ils nous ont vraiment pris au sérieux tout de suite et ils nous ont vraiment aidés. Et c'est vraiment grâce à eux qu'on peut arriver à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Donc c'est vraiment bien. D'accord, et vous faites aussi des critiques, des analyses sur la place du théâtre à Strasbourg, des choses comme ça, ou c'est vraiment du journalisme Alors, on ne veut culturel? pas faire de critiques parce que, moi, j'estime qu'à notre âge, on est encore étudiant. J'ai pas envie qu'on fasse de critiques. J'ai pas envie qu'on se lance vraiment dans la critique parce que ça m'intéresse pas. Ce qui est plus intéressant, c'est comme on disait tout à l'heure, d'inciter les gens à aller voir des pièces, leur faire découvrir des milieux artistiques. Ça peut être des critiques positives aussi. Par exemple, ne garder que le positif, faire des critiques justement des choses positives. Oui, je pense que justement, on préférera ne pas parler par exemple, je dirais de pièces ou de films qu'on allait voir, si on n'a rien à en dire de positif. On n'est pas là pour descendre les gens. On sait que c'est quelque chose qui, malheureusement, marche beaucoup auprès du public. On sait qu'être satirique, etc., c'est vraiment ce qui peut séduire. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. On se dit, puisque justement d'autres le font, autant faire autre chose. Voilà, exactement. Et vous observez qu'il y a d'autres journaux comme le vôtre ou Je dirais globalement non. En fait, nous, c'est vraiment la spécificité d'avoir développé tout ce qui est autour du théâtre qui fait qu'on se démarque des autres. Mais par rapport, par exemple, à la musique, il y a énormément de webzines et de magazines qui parlent de musique. Pour le cinéma également. Donc d'ailleurs, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas beaucoup de partenariats pour l'instant avec le monde de la musique et le monde du cinéma. C'est que d'autres gens font déjà ce qu'on fait. Et puis vous restez exclusivement strasbourgeois, alors, ou vous allez aussi par exemple parler de films qui sont des sorties nationales ou Non, on parle de sorties nationales aussi, on parle un peu de tout, mais... On privilégie strasbourgeois. D'ailleurs, on privilégie aussi beaucoup les projets étudiants ou d'anciens étudiants. C'est ça, oui, qui nous différencie aussi des autres agendas culturels ou autres journaux, c'est qu'on est étudiants. Du coup, on parle de choses qui touchent les étudiants, qui intéressent les étudiants, dont leurs projets. Il y a énormément de projets qui sont beaucoup avec les cinémas aussi d'ailleurs. Du coup, on essaie vraiment de parler aussi des projets des étudiants et c'est ça, je pense, qui vont les toucher aussi. Donc, Et on en parlait tout à l'heure, on est vraiment dans cette idée aussi d'entraide, puisqu'on a rajouté spécialement il y a quelques jours, je dirais, une nouvelle catégorie d'articles qui consiste à diffuser les annonces qu'on nous envoie. Justement, parce qu'on a vu que beaucoup d'étudiants recherchent des comédiens pour monter des projets, etc. Et on leur donne un peu, j'ai envie de dire, une exposition, on leur donne un peu les moyens de mieux diffuser leurs annonces que les réseaux sociaux, même si les réseaux sociaux fonctionnent. Oui, mais après, ça reste quand les réseaux sociaux, c'est seulement les personnes qui font partie du groupe, qui sont amies avec la personne. C'est ça, en fait, ce que je voulais, c'était vraiment quelque chose une sorte de référence pour les étudiants culturels. Donc je ne sais pas quoi faire cette semaine, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Tiens, on va aller voir sur Eric son journal ce qu'il nous propose. Je voulais vraiment que ça devienne une référence pour les étudiants, en fait. Vraiment une sorte de plateforme où il y a vraiment tous les arts qui sont réunis et où ils peuvent trouver plein de choses, quoi. Et au final, est-ce que c'est plus un journal d'art du spectacle ou ça parle vraiment aux étudiants de l'université de manière générale? Et est-ce que les étudiants de l'université en général connaissent Eric et son journal ou c'est vraiment les étudiants en théâtre ou en musique qui le connaissent?
Je pense qu'il y a un peu de tout. Oui, on a des Ouais. étudiants de partout, puisque comme on couvre quand même beaucoup de choses, comme la musique, etc. Et, Ouais, parce qu'il n'y a pas que les étudiants en art qui sont intéressés par les arts. Tout à fait. Donc Ouais. c'est aussi pour ça que c'est intéressant, parce qu'on a beaucoup de chroniqueurs qui sont en art, évidemment, parce que c'est nos études, donc on est vraiment passionnés par ça. Mais il y a beaucoup d'autres étudiants aussi, je pense, qui lisent nos articles, parce que justement, ils font pas leurs études là-dedans. Du coup, voilà, ça leur permet de voir aussi ce qui se passe à Strasbourg sans étudier ça. Et je pense qu'on a des étudiants un peu d'univers un peu différents. Ouais. Et puis c'est là qu'on se dit qu'on n'est pas un journal artistique, mais un journal culturel, et Ouais. la culture concerne tout le monde. Ouais, la culture Donc, concerne notre tout le monde, pas journal que est- les étudiants en art. Voilà, notre justement. journal est ouvert à tout le monde. Ça s'est passé comment de faire connaître justement ce journal, puisque quand il a été lancé pour attirer les personnes non seulement à venir participer, mais aussi à venir le lire, puisque ça reste quand même l'objectif. Ça s'est passé comment la communication? On utilise beaucoup comment- les réseaux sociaux, hein, évidemment, Mhm. forcément. Et après, c'est au Bouche niveau, à oreille. Le aussi. bouche à Oui, oreille, puis, ouais. voilà, une bonne gestion aussi du site avec les mots-clés, etc. Ce qui fait que les Mhm. gens, quand ils recherchent une information par rapport à un spectacle, etc., sur Strasbourg, sont souvent amenés à tomber sur notre site. Mm. Et puis D'accord. les partages des partenariats, parce que du coup, les partenariats nous aident beaucoup aussi. Ils Quand on retweetent, fait, ils font. ouais, quand on fait Exactement. des interviews, voilà, les metteurs en scène, au début, la première interview de théâtre qu'on a fait, ils ont partagé, je sais pas, au moins 5 ou 6 fois notre interview. Donc voilà, ça nous aide aussi beaucoup. Et c'est quoi votre meilleure expérience en tant que journaliste pour Eric et son journal? Voilà. Voilà. C'est difficile de Je sais définir. pas. On a eu de belles choses. On a rencontré des groupes, par exemple, au Molodeuil, The Sarah Connors, par exemple, qui étaient vraiment sympathiques. Du coup, on a pu visiter un peu les coulisses du Molodeuil. Ouais, ça c'était vraiment super. L'aspect qu'on ne connaît pas, la chaufferie, toutes ces choses-là, c'était vraiment sympa. Et puis, on a été en plus très bien reçus. Après, Nous, par rapport au théâtre, c'est vrai qu'on a de la chance de rencontrer voilà, des grands metteurs en scène qui passent à Strasbourg. Donc à chaque fois, c'est vraiment... à Parce chaque qu'on a fois, le c'est TNS vraiment super, ou quoi. le Maillon, Ouais. le TJP, On est en les partenariat TAPS. avec tous ces têtes-là. Donc c'est vrai qu'on a la chance de les rencontrer. Donc c'est vraiment super. Quoi. Et dans C'est les Réservoirs, vraiment on a très accueilli bon pas mal de personnes de théâtre privé à Strasbourg, comme le Cafeteur, le Camionneur. Mm. Vous venez aussi aller voir les spectacles de ces autres compagnies, ou ça reste vraiment le Maillon, le TNS, le TJP, les Alors, TAPS, pour l'instant, non. Pour l'instant, on est vraiment avec les théâtres, les grands théâtres de théâtre Strasbourg. public. Ouais. Après, on verra par la suite. On verra. Sur les réseaux sociaux, on partage dès qu'on voit des troupes Oui, on amateurs, partage etc., quand qui même, nous ouais. demandent, on partage Ouais. sans problème. En fait, c'est vraiment ça le truc, c'est que nous, on cherche beaucoup de notre côté, mais faut pas que les gens hésitent non plus à nous contacter pour leurs propres projets. Ça, on le voit au niveau des groupes de musique. On a énormément de groupes de musique qui nous demandent pour qu'on leur fasse un peu de publicité. Et voilà, au niveau des troupes de théâtre, je pense qu'il y a encore beaucoup d'acteurs du monde du théâtre à Strasbourg qui ignorent notre existence et qui ignorent qu'à travers nous, ils peuvent avoir plus de De visibilité. visibilité, ouais. Mm. Ouais. Et les journalistes, comment ça se passe? Ils écrivent un article, enfin les journalistes bénévoles du coup qui participent à Eric et son journal, écrivent un article et donc ils te l'envoient, Alan, et c'est toi qui t'occupes d'insérer dans En le fait, site internet. on a une plateforme WordPress, donc c'est assez D'accord, simpliste c'est où les gens s'inscrivent et rédigent leur article et le mettent en brouillon. Et nous, en fait, après, on gère un peu la diffusion mise pour en éviter page, d'avoir ça. un jour 15 articles et le lendemain plus rien. Et voilà, c'est très simpliste en fait. On n'a pas des moyens fulgurants, j'ai envie de dire. Colossaux. Voilà. D'accord, Marie Furlan, Alan Merci. Roscouchet, Merci de nous avoir reçus. venu nous parler. On rappelle quand même l'adresse, parce qu'on ne l'a pas dit Ouais. depuis le début. Donc C'est- Eric et son journal, bon, on tape ça sur Google, on trouve, mais l'adresse précise c'est Eric et son journal.com. Eric et son journal.com. C'est vrai que ça reste Et assez puis simple. l'adresse mail, si vous voulez nous écrire, eric et son journal@gmail.com. Oui, peut-être que des journalistes en puissance, en Je herbe, crois nous que écoutent. tu t'es trompé dans ton adresse. Dans l'adresse Il me mail semble que c'est contact@ericetsonjournal.com. On a changé récemment, c'est pour ça. Donc c'est contact@ericetsonjournal.com. Merci Exactement. à vous deux Ouais. Merci de nous avoir reçus. Merci. et à bientôt. Au revoir.
Alors comme promis, tout de suite dans Réservoir, on va parler de la fin du monde. On va pas parler de la fin du monde avec des experts mayas ou des météorologues paranoïaques, mais on va parler avec des gens de théâtre. Et oui, de l'Artus, qui plus est, une association qu'on commence déjà à connaître pas mal à la Radio Arc-en-Ciel, puisqu'en effet, du 19 au 23 février prochain, dans la salle du Cube Noir, du Krebs à Strasbourg-Königshofen, aura lieu la représentation du prochain spectacle de l'Artus, le premier de la saison, Étreignez les étoiles de Lillian Lloyd, mis en scène par Louise Hurier. Alors avant d'en parler plus en détail, je vous propose d'écouter le teaser audio de cette pièce et on en reparle juste après. Ça a commencé au loin. Ils se sont tous arrêtés pour regarder là-bas, comme par instinct. Ce n'était pas un coucher de soleil, mais son crépuscule. En 2 secondes, plus rien ne serait comme avant. Là où nous contemplions les étoiles, il ne reste que des cendres. Étreignez les étoiles de Lillian Lloyd, une pièce de l'Artus mise en scène par Louise Hurier au Théâtre du Cube Noir du 19 au 23 février. Infos et réservations sur www.artusasso.fr. C'est donc, vous l'avez compris, le teaser de cette pièce qui s'annonce plutôt étrange, Étreignez les étoiles. Alors avec nous, pour en parler, Louise Hurier, metteur en scène, ainsi que Cécile Mourier, comédienne, Marielle Agboton, créatrice lumière, et Théo Schmitt, chargé de communication à l'Artus, pour nous parler donc de ce spectacle. Bonjour à vous 4. Bonjour. Bonjour. Alors on a compris que c'est une pièce qui parlait de la fin du monde, mais exactement ça parle de quoi cette pièce ? Alors, cette pièce, en fait, commence dans un abri anti-atomique. Et on a 4 personnages, 4 amis, un couple, qui sont bloqués dans ce bunker depuis plusieurs jours. Et la pièce commence parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a plus aucun bombardement au-dessus de leur tête. Et ils se demandent si ça ne serait pas fini. Donc la pièce commence comme ça, et la question qui va se poser va être, est-ce qu'il faut sortir ou pas ? Et il y en a un qui est blessé gravement, donc la question est plutôt urgente. Et parallèlement à ce questionnement, ils sont plus ou moins manipulés par leur conscience qui vient leur parler à l'oreille, leur dire voilà, tu sais que tu vas mourir, voilà, arrête de faire bonne mine et lâche un peu les armes, quoi. Alors c'est une pièce de Lillian Lloyd, on l'a dit. Alors c'est un auteur qui n'est pas encore très connu. Comment tu as découvert, toi, cette pièce, cet auteur ? Alors cette pièce, je l'ai connue parce que j'ai d'abord connu l'auteur plus ou moins personnellement, et puis un jour il m'a envoyé cette pièce, j'avais 14 ou 15 ans à l'époque, et il me l'envoie, elle n'a pas été publiée, et je l'ai trouvée magnifique, j'ai pleuré à la fin de la lecture, et je me suis dit, si un jour j'ai l'occasion de monter une pièce, ça sera celle-là. Et donc quand j'ai connu l'Artus et la possibilité de mettre en scène, j'ai sauté sur l'occasion. Quand c'est un projet que tu as déjà dans la tête depuis un petit bout de temps. Et ça se passe comment ? Tu disais qu'il y avait un personnage de la conscience qui parle aux acteurs. Comment ça se représente, ça, dans une pièce, la conscience des personnages ? Alors, c'est un personnage qui est vraiment réel. Donc, elle s'appelle Personne. Elle vient de nulle part. Et en fait, elle est vraiment réelle. Elle est jouée par une vraie comédienne. Il y a des gens qui m'avaient demandé si c'était une voix off, si c'était... Donc, non, elle est réelle. Par contre, quand elle apparaît... comme c'est une représentation mentale, on a beaucoup joué sur les lumières, la musique. Il y a des sons qui ont été créés par Suzon Micha, qui sont vraiment faits exprès pour créer une espèce d'ambiance. Une atmosphère.
Et donc c'est combien de comédiens cette pièce Il y a 5 comédiens. 5 comédiens, Ouais, dont un rôle, c'est la conscience. c'est la conscience. Et ça s'est passé comment le casting? Tu avais déjà des idées de comédiens avec lesquels tu avais envie de jouer ou c'était vraiment des auditions ouvertes? Alors, les auditions sont ouvertes à tous. Donc, bien sûr, j'ai fait passer des auditions. Après, par sécurité, j'avais quand même en réserve des comédiens avec lesquels j'avais déjà travaillé ou avec lesquels j'avais envie de travailler. Et donc, effectivement, je pense que les auditions que j'ai fait passer m'ont confirmé que le premier choix que j'avais fait était le bon. D'accord. Et Cécile, tu joues qui dans cette pièce du coup? Mais justement, cette conscience. Cette conscience, oui. D'accord. Ça se passe comment de jouer la conscience? Bah, ça se passe bien. Ça se passe Pour bien. l'instant, Elle va bien hein. la conscience? Elle va très bien, elle se porte bien. Pour l'instant, on est toujours en travail. Les répétitions ne sont pas terminées. Donc, il y a toujours de la recherche sur un certain comportement qu'il faudrait adopter, comment être, comment essayer de représenter ce qu'on est. Et qui plus est, quand on parle de conscience, c'est assez abstrait, assez flou. Et donc, mais en tout cas, le travail se passe bien en tout cas. Et c'est combien de répétitions par semaine pour préparer un spectacle comme ça? on répète 2 fois par semaine. D'accord, depuis? Depuis, on a commencé... On a répété de septembre à décembre un soir par semaine. Et à partir de janvier, on a répété 2 soirs par semaine. Et puis, de temps en temps, bah là, dans 2 semaines, on répète un week-end. Et c'est pas trop court pour jouer justement en février? Alors, ce qui a été une très bonne surprise, c'est que les comédiens ont très rapidement compris l'enjeu et la façon dont il fallait interpréter ces personnages. Par exemple, Cécile, qui a rapidement compris l'attitude qu'elle devait avoir en tant que conscience. Tout s'est très bien passé, en fait. Les textes ont été appris rapidement, la compréhension a été rapide, l'équipe technique a super bien bossé derrière. Donc, effectivement, on a toujours tendance à dire « Ah, avec une semaine de plus, ça aurait été mieux ». Mais non, on sera prêt et le travail a été super, quoi. D'accord, on va parler de la technique justement, enfin, même si ça reste quand même assez artistique. Marielle, toi tu viens plutôt de la scénographie à la base et là tu t'occupes de la lumière. Comment ça se fait que tu as choisi de t'occuper plus de la lumière, de la scénographie? On t'a proposé? Comment ça s'est passé? Alors en fait, à l'Artus, il y a des ateliers qui sont proposés, on va dire, de formation lumière, qui sont sur 2 ans. La première année, on est initié à la régie. Et la seconde année, on nous propose de faire une création lumière. Donc moi, j'avais envie de travailler sur le spectacle de Louise, Étreigner les étoiles. Du coup, là, je travaille avec Camille Audouard, qui fait en collaboration avec moi la création lumière. Du coup, voilà. Bon, après, le fait de faire de la scéno, c'est clair, ça permet d'avoir aussi un regard autre sur ce qu'on a envie de proposer. On avait envie que les lumières soient très présentes et que ce soit pas forcément un éclairage théâtral au sens où on l'entend habituellement. On a vraiment envie que les éclairages soient assez présents et qu'ils reflètent la sensation d'enfermement qu'il y a dans la pièce. Donc du coup, on a misé sur un éclairage qu'on peut retrouver dans ce genre d'abri, donc qui sont des éclairages, on va dire, autonomes ou assez bas pour pouvoir représenter la sensation d'enfermement. Voilà. Et donc, du coup, on a pas mal travaillé aussi forcément avec la lumière, vu que la lumière est des fois aussi intégrée dans le décor. On a pas mal travaillé avec Gladys et Christophe, qui sont les scénographes. Voilà. Et ça se passe comment d'imaginer comme ça la lumière? C'est plus vous, les créateurs lumière, qui venez proposer quelque chose ou c'est la metteur en scène, Louise en l'occurrence, qui vient dire ce qu'elle a envie et puis vous vous adaptez? Ou c'est les deux peut-être? Je pense que c'est les deux. Je pense que Louise, elle avait une idée de ce qu'elle avait envie de faire ressentir au spectateur. Et après, avec Camille, nous, on a fait le choix vraiment de proposer certains types d'éclairage pour la pièce. Et en tant que scénographe de formation, tu n'as pas parfois envie de participer ou de donner ton avis sur la scénographie, la construction scénographique? Je pense que j'ai donné mon avis qui a été pris en compte certaines fois ou non. Et oui, enfin, je sais pas si... En fait, dans notre façon de travailler, j'ai une équipe de scénographes, une équipe de création de lumière et une équipe de création son. Mais on travaille tout le temps ensemble, en fait. Quand on fait des réunions, on les fait ensemble. Et tout le monde donne son avis parce que Christophe, il fait aussi un peu de la... Tout le monde connaît un petit peu les choses. Susan, qui fait le son, à la base, elle est aussi régisseuse lumière. Et par exemple, Marielle, qui à la base s'occupe de la lumière,
a trouvé la solution pour le décor qu'on cherchait des panneaux en plastique. Enfin, bref, je n'en dis pas plus. Ouais. mais non, il y a vraiment une discussion. Enfin, Marielle, j'ai trouvé ça super qu'elle ait aussi des connaissances de scénographie et qu'on discute tous ensemble, quoi. Ça, c'est une équipe qui marche. Ouais. Fantastique. Ouais. Alors, la fin du monde, c'est un thème qui est très présent au cinéma. C'est même donné le nom d'un genre, hein, le film catastrophe. Mais en même temps, c'est assez rare de voir des pièces qui parlent de ce genre de sujet. Des pièces catastrophes, même si ta pièce, hein, on l'a dit, ça parle pas directement de la catastrophe, mais plus de la vie de personnes qui essayent de s'en protéger. Comment ça se passe justement de représenter cette guerre, cette fin du monde? On ne sait pas exactement ce que c'est sur scène. Alors, quand j'ai parlé de la pièce la première fois à des amis, ils m'ont tous dit « Ah ouais, c'est la mode, une pièce sur la fin du monde ». Et en fait, dans ce spectacle, on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'extérieur. À aucun moment, même les personnages eux-mêmes ne sont pas vraiment sûrs. Il y a eu une explosion, ils sont cachés dans un bunker. Et à aucun moment on parle de ce que dehors ça existe encore, est-ce que c'est nucléaire, est-ce que c'est... Donc voilà, ce qui est vraiment intéressant dans cette pièce, c'est de voir comment est-ce que des gens vont réagir face à un enfermement. Mais je dirais pas vraiment que c'est une pièce sur la fin du monde, parce que c'est pas vraiment la fin du monde, enfin, c'est pas comme dans 2012 ou ce genre de choses. Ouais. C'est plutôt la pièce sur la fin de leur monde à eux. Voilà. D'accord, mais en même temps, j'ai lu ça dans le dossier de presse, il y avait un travail sur le son, sur le bruit d'explosion, etc. Ça s'est fait comment, du coup, ce travail sur le son? Alors, ce travail sur le son, c'est Suzon. Moi, à toutes les équipes, j'ai dit, voilà, je veux ça à peu près. Après, je vous laisse carte blanche. Et Suzon, je lui ai dit, il faut des bruits d'explosion. Elle m'en a envoyé. Je lui ai dit que ça allait pas parce qu'ils étaient trop présents et que je voulais que les sons soient plus sourds. Donc, à chaque fois, voilà, je donne des petites indications, mais... c'est des bombardements, quoi. D'accord, c'est des bombardements. Pour moi, c'est déjà des un indice sur ce qui se passe derrière. Oui, il y aura des bombardements. Ouais, super. Et donc ça se passe dans un bunker. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on reconstitue comme ça cette ambiance de bunker? Est-ce que c'est vraiment... on voit tout de suite la scène, on se dit, on est dans un bunker, c'est traité de manière comme ça réaliste ou naturaliste ou pas forcément? Alors, avec l'équipe de la scénographie, je leur ai dit d'entrée de jeu, je ne veux pas qu'on ait l'impression d'être au théâtre, je veux qu'il y ait une espèce de sens, je voudrais qu'il y ait une impression d'immersion. Débrouillez-vous avec ça. Et puis, ils m'ont proposé, en fait, de garder un plateau complètement nu. Il n'y a aucun pendrillon, il n'y a aucune coulisse. Donc, on a travaillé vraiment sur un espace nu qui recrée physiquement l'impression de bunker. Et pour mettre le spectateur plus rapidement aussi dans cette ambiance, on va faire une espèce de mise en situation pendant l'installation publique. Mais je n'en dis pas plus. Oh, ça donne envie. Ça donne envie. Alors, l'histoire de la pièce, moi, ça m'a fait aussi pas mal penser à Take Shelter, le film de Jeff Nichols, qui avait fait sensation il y a quelques années, 3 ans, quand il était sorti. C'est une référence qui est assumée ou c'est juste moi qui fabule? Alors moi, la pièce a été écrite bien avant la réalisation du film Take Shelter. Après, mais en tant que la mise en scène, non? Au niveau de la mise en scène, non, parce que moi, ce que j'aime, dans Take Shelter, certes, il construit un bunker, mais c'est de la paranoïa au départ. Après, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé aussi par rapport à la pièce, est-ce qu'ils sont vraiment dans un bunker ou en fait, est-ce qu'ils s'imaginent être dans un bunker? Enfin, est-ce qu'ils sont dans un espace mental? Donc effectivement, oui, quand j'ai vu Take Shelter, ça m'a fait sourire parce qu'il y a effectivement un rappel. Il y a ça, oui. Après, esthétiquement, c'est ça, un bunker, c'est ça. C'est quelque chose qui a été creusé sous la terre avec des lits en métal. Il y a très peu d'éléments. Voilà, c'est des étagères, des malles, des lits, des conserves et c'est tout. Mais concrètement, quand tu travailles, quand tu as envie de faire cette mise en scène, tu as des références comme ça qui te viennent à l'esprit, des choses auxquelles tu as envie un peu de t'apparenter ou de t'inspirer? Franchement, pas vraiment. Bon, il y a le film Panic Room où elle se retrouve enfermée aussi dans un abri anti-atomique face à un cambriolage, mais j'ai pas regardé de film ou quoi pour m'inspirer. C'est plus... j'avais pas envie, en fait, je pense, d'avoir trop d'images en tête. Je préférais que ça naisse d'une réflexion commune avec l'équipe technique. D'accord. Alors on parle cinéma. Lilian Lloyd, à la base, il est scénariste, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, il a travaillé pour le cinéma en tant que scénariste. Il a participé à des scénarios de films. Je me trompe peut-être, je sais pas, tu me regardes. Alors je ne connais pas par cœur sa biographie professionnelle. Je sais qu'il a réalisé et écrit pas mal de courts-métrages qui ont été récompensés à pas mal de festivals, en fait. Festival, hein. Festival. Ah, il y a un débat des fois. Voilà, c'était mon heure de gloire. Non, après, je sais qu'il écrit beaucoup. Je crois qu'il a fait une fac à Nanterre de cinéma, quelque chose comme ça. Mais
Oui, mais on ressent cette influence du cinéma oui. dans cette pièce ou dans l'écriture. Surtout dans l'écriture, en fait. Elle est très naturaliste. C'est pas écrit comme du théâtre classique. C'est vraiment des dialogues qui sont très, très simples, en fait. Enfin, Cécile, peut-être que tu peux, toi, donner ton avis. Mais... Oui, c'est très... À la fois, c'est très, très naturaliste, comme l'a dit Louise, mais il mêle très bien, je trouve, une certaine forme de poésie qui se mêle au jeu. Et c'est-à-dire qu'après, les phrases deviennent... c'est très imagé en même temps, ce qu'il nous met dans la bouche, si j'ose le dire. Et ça mêle pas mal de choses. Et je trouve qu'après, ça nous fait nous poser beaucoup de questions sur comment dire ces choses-là sans que ça paraisse récité, vu que c'est très écrit et c'est très poétique. Et donc... C'est un travail d'acteur qui est proche de celui qu'on peut faire alors au cinéma. Pas forcément. Quoi. En fait, il y a deux types d'écriture. Il y a donc des écritures de dialogue où là, c'est les personnages qui parlent entre eux. Et il y a le personnage de personne qui se détache du coup de ces personnages-là par son langage. Personne qui est la conscience. Alors. Qui est la conscience, oui, pardon. Donc la conscience, elle a un langage qui est beaucoup plus poétique, beaucoup plus écrit, plus imagé, avec beaucoup de métaphores. Par contre, les passages qui sont dialogués par les personnages qui sont, on va dire, normaux, c'est très naturel, quoi. C'est comme nous, comme on parle, nous, en ce moment. Donc oui, il y a cet aspect, cette pièce pourrait parfaitement se prêter à une réalisation cinématographique. C'est vrai que c'est un débat qu'on entend souvent, le rapport entre cinéma et théâtre, comment est-ce que les deux doivent soit travailler ensemble, soit se détacher l'un de l'autre. Est-ce que tu penses ou vous pensez que c'est une manière aussi que le théâtre peut s'inspirer d'une certaine manière de l'écriture cinématographique en termes de dialogue notamment? Alors, je ne sais pas s'il faut faire un lien... Je pense qu'il y a des pièces qui se prêteraient parfaitement au cinéma et des films qui se prêteraient à 12 hommes en colère. Hein, c'est beaucoup monté au théâtre aussi. À la base, c'est un film. Donc, il y a pas mal de gens qui s'amusent à faire un parallèle entre les deux et à mettre en scène des films, Reservoir Dogs, par exemple, qui a été monté à l'Artus. Après, oui, Étreigner les étoiles, cette pièce pourrait parfaitement se prêter à un court-métrage ou à un long-métrage parce que c'est un huis clos, parce qu'il y a une impression d'enfermement. Parce que c'est un huis clos, c'est plutôt quelque chose pour définir en général le théâtre plus que le cinéma. Ouais, mais justement, je pense que ça pourrait être intéressant de le monter en film, justement, de créer un huis clos au cinéma. L'aspect, on va dire, cinématographique là, qu'on peut insuffler, on va dire, dans la pièce, c'est aussi le rapport au spectateur. Si on l'emmène avec nous dès le début, souvent dans le cinéma, on est assez pris, emporté avec le protagoniste dans l'histoire, dans sa tête, grâce au plan subjectif, etc. Là, je pense que cette caractéristique, on peut réussir à la transmettre en proposant au public d'être dans le même espace que les comédiens, par le subterfuge que Louise a le grand secret énoncé tout à l'heure. Pas non plus, vous attendez pas. Non, mais c'est vrai que c'est un autre rapport aussi par rapport à ce qui est en général proposé au théâtre, qui est un rapport assez frontal, où on rentre, il y a une lumière publique, on sait qu'on est dans une salle de théâtre, les lumières s'éteignent, le spectacle commence. Ça aussi, ça crée des fois une barrière qu'on n'a pas au cinéma parce qu'on est avec les protagonistes, on va dans les moindres recoins avec eux. Et là, je pense que ça, on a essayé de l'exploiter et c'est ce qui fait, on va dire, le rapport qui peut se rapprocher d'un rapport cinématographique. Donc là, on n'entre pas dans une salle de spectacle, mais dans un bunker, alors si j'ai bien compris. En quelque sorte, oui. C'est une belle expérience en perspective. Ramenez vos sacs de couchage et vos boîtes de conserve. plusieurs jours. Alors, il y a une rencontre qui est organisée avec l'auteur. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Ça aura lieu quand? Ce sera quoi exactement? Et ce sera où? Peut-être que Théo fait des signes, je pense qu'il va en parler. Comme ça, je fais venu pour quelque chose. Ouais. Donc oui, effectivement, on organise en partenariat avec la bibliothèque U2-U3, qui est sur le campus Esplanade. On organise une rencontre avec l'auteur Lilian Lloyd le vendredi 21 février à 16h. Donc il n'y a pas de réservation pour cet événement-là. Donc, c'est entrée libre. Voilà, entrée libre. Et donc, au cours de cette rencontre, on va aborder différents thèmes. On verra aussi un peu en fonction du public présent ce qu'ils voudront, sur quoi ils voudront discuter avec
l'auteur, mais en tout cas, on a déjà quelques points comme déjà son histoire, son expérience, voilà, vu qu'il a... Oui, parce qu'on rappelle, c'est quoi, qu'est-ce que c'est un peu sa biographie rapidement, ou ses Voilà. actualités en ce Déjà, moment, au niveau de théâtrales. son histoire, on va dire que c'est une histoire un peu... C'est pas banale, quoi, vu que son premier contact avec l'écriture, c'est parce que... alors, Louise, tu pourras peut-être donner Bah, plus d'informations. quand il était jeune, Ouais. en fait, il a perdu la mémoire. Il se souvenait plus de ses journées jour après jour, donc il a commencé à les écrire. Et c'est comme ça qu'il a commencé l'écriture. Et puis aussi par rapport à la rencontre, ce ne sera pas une rencontre qui sera que sur le spectacle, parce que ce serait un peu dommage. Parce que Lilian, il est auteur, metteur en scène, compositeur, scénariste, il fait beaucoup de choses, il est acteur. Mais il a aussi fait des interventions dans des prisons avec des détenus. Il a écrit une pièce après qui s'appelle 1 gramme de lumière, si je ne dis pas de bêtises. Donc il a une expérience, je pense, qui est hyper intéressante parce qu'il travaille sur différentes choses. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant de venir à cette rencontre et d'avoir son Lilian Lloyd, témoignage. c'est son vrai nom ou c'est un nom d'emprunt? Non, c'est un nom d'emprunt C'est qui est original, quand en même. hommage. En fait, Lilian, c'est son vrai prénom. Hein. Lloyd, c'est par rapport à Lloyd Cole, le chanteur, et Harold Lloyd, l'acteur de film. Voilà. D'accord, merci. Un acteur de film, comme beaucoup Non, mais, d'acteurs. Hein. non, mais Harold Lloyd, Chaplin, tout ça, Buster Keaton, dans ce Film style-là, muet. quoi. Film muet. Merci, Muet. Cécile, tu pouvais le dire plus tôt. Hein. Voilà, et puis je pense aussi qu'on pourra aborder justement le thème du rapport cinéma-théâtre. Oui, tout à fait. Et donc, c'est une rencontre qui est organisée comment? C'est plus en forme de masterclass ou c'est vraiment un échange avec... Non, c'est avec, vraiment un échange avec le public. Et donc, rappelle-nous, ça a lieu à la bibliothèque... U2, U3. U2, Donc, U3. c'est sur le campus, l'adresse exacte, c'est 4 rue Descartes. Voilà, donc on organise ça en collaboration avec l'équipe de la bibliothèque. D'accord. Et dans la foulée, après, on peut aller voir le On spectacle. peut aller voir le On peut spectacle. prendre un bus Voilà. tous ensemble et on y va. On peut aller à la représentation à 20h30 le soir. Et d'ailleurs, Lilian Lloyd sera aussi présent pour la représentation donc, du vendredi soir. D'accord, il fera des bords de plateau, comme on dit. Il fera un ou- bord de plateau, oui, D'accord. ce soir-là. Des Voilà. échanges. Donc, pour les gens qui n'auront public. pas pu venir à la rencontre, Ouais, ceux à qui la sont deux, ils bibliothèque. l'auront 2 fois. alors. voilà. Ou alors ils pourront boire un coup à la Pour boire buvette. un coup à la buvette, ouais. En attendant. On l'a dit, c'est une pièce donc, de l'Artus, le théâtre universitaire de Strasbourg. On commence un peu à connaître à la radio, on en a parlé pas mal de fois, mais pour nos auditeurs qui ne s'en souviendraient pas, peut-être un peu nous rappeler ce que c'est, Théo, l'Artus, Oui, Qu'est-ce que je vais faire l'histoire de court quand même, l'association parce et que- ses objectifs. L'Artus, c'est le théâtre universitaire de Strasbourg, une association étudiante cinquantenaire, enfin même un peu plus maintenant vu qu'on est en 2014. Voilà, donc qui propose et qui permet aux étudiants de créer des spectacles, de participer à des ateliers de formation, donc un atelier lumière, un atelier maquillage, un atelier jeu, qui sont animés par des intervenants professionnels. Et on organise aussi des petits événements en périphérie de cela, comme justement des rencontres. Avec De des plus en auteurs. plus, d'ailleurs. Voilà. Là, récemment, on avait organisé une rencontre avec Larry Kay, producteur de théâtre, de Bordeaux, spectacle on à avait Broadway. parlé, ouais. Voilà. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, ouais. Ça marche, mais on suivra ça de près. C'est ta première pièce à l'Artus, Louise? Non, j'ai été assistante sur La descente d'Orphée, mise en scène par David Georges Picard, et sur Réservoir Dogs, mise en scène par le grand Pierre Charpillot Eh oui. lui-même. Doublement de casquette, Attention. fantastique. Et comment vous avez connu l'Artus, du coup? Comment vous êtes rentré dans cette association? Alors, moi, j'ai dû y rentrer il y a 3 ans. J'avais fait de l'assistanat à la mise en scène auprès de Daniel Decelle pour le projet Laramie. Et après, en fait, j'ai pris connaissance des ateliers lumière et j'avais envie de suivre une petite formation avec Christian Peukert, du coup, qui forme des gens qui sont intéressés pour apprendre à faire des éclairages lumière. Voilà. Et moi, j'avais commencé à l'Artus avec Daniel Decelle également, mais il y a 2 ans, sur La Colonie, où j'étais comédienne dans son projet. Et donc là, c'est mon 2e projet à l'Artus. D'accord, ça marche. Des projets pour la suite? Louise, peut-être on est pour l'instant encore sur Étreigner les étoiles, mais déjà des projets pour la saison prochaine de l'Artus ou en dehors même? Oui, avec Cécile, entre autres, on fait partie d'une compagnie qui s'appelle Tromadaire et on a joué au mois de décembre au TAPS Scala dans la catégorie des coups de pouce.
Donc là, on est en train de... On en avait parlé sur Radio Arc-en-Ciel Ah oui, aussi. j'avais pas été invitée. Et Si, tu étais là. On avait fait un reportage, c'était pas dans ah oui, le Réservoir. reportage, oui, ah oui. Et donc, on est en train de réfléchir à la prochaine création. Et puis, je remonte une nouvelle pièce à l'Artus l'an prochain, qui parlera cette fois-ci du jeu vidéo. D'accord, mais on n'en dit pas plus. Pour les geeks. On laisse le suspense. Sinon, on va avoir de l'espionnage et l'Artus risque d'être copié par plein non, d'autres mais je garde les bons filons. compagnies. Ouais. On va faire comme Quentin Tarantino, on va rien laisser fuiter. Alors, le dossier de presse, il se clôt sur une très belle phrase qui fait écho au titre du spectacle. Là où nous contemplions les étoiles, il ne reste que des cendres. Phrase qu'on a entendue d'ailleurs aussi dans le teaser. Merci Louise Hurier, Marielle Agboton, Cécile Mourier d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Et Théo Schmitt aussi, tiens, que j'ai oublié. Voilà. Pas de problème. Alors on rappelle Quête Régnier et les étoiles de Lilian Lloyd, mis en scène donc par Louise Hurier. Un spectacle vraiment très surprenant, hein, on l'a compris, à ne pas rater. C'est du 19 au 23 février 2014 à 20h30, sauf le dimanche à 17h, dans la salle du Cube Noir au Krebs à Strasbourg, Königshofen. Oui. Je tiens juste à préciser pour les gens qui ont peur du théâtre que la pièce dure 1h10. Ça va. 1h10, ça va. C'est pas interminable. Voilà. Il ne faut pas avoir peur du théâtre non plus. Non, mais des fois, les gens disent le Cube Noir, il faut rentrer après. Mais c'est vrai que c'est loin le Cube Noir, ça c'est un problème loin, aussi. Mais j'ai fait une pièce courte. Il y a des bus. Comment est-ce qu'on y accède? Alors, comment y accéder? Votre conseiller CTS. Alors, le tram B ou F, descendre à l'arrêt Montagne Verte. Ça et marche. ensuite, on peut prendre le bus 2, 13 ou 15 et descendre à l'arrêt Nid de Cigogne. Ou alors prendre le bus 50, arrêt Schnogelor. Ça marche. Ou y aller en vélo. Ou y aller en vélo. Ou à pied. Ou avec des en amis. voiture. Alors, pas d'excuses. Voilà, pas d'excuses, il y a vraiment des moyens d'y aller. En plus, c'est pas loin de la radio. Donc, si vous passez à la radio, on ne sait pas pourquoi, mais vous pouvez toujours éventuellement passer au Cube Noir. Alors, on retrouve toutes ces infos sur le site de l'Artus, www.artusasso.fr. Je ne me trompe pas. Voilà. Pour réserver, on fait comment? Alors pour réserver, soit aller sur le site pour voir comment réserver, ou alors... Oui, merci. Merci. Ou alors directement appeler le 06 85 63 42 07 ou écrire un petit mail à resa@artusasso.fr. Donc voilà, mentionner nom et prénom, nombre de places, numéro de téléphone, le spectacle et la date de réservation. Si vous venez sans réserver, c'est pas grave. C'est pas grave. Venez quand même. Quoique, vaut mieux quand même réserver. Parce oui, que... mais je veux dire, si le soir même on se dit tiens, dans une demi-heure il y a un spectacle qui a l'air génial, allez. Il n'y aura juste pas une garantie de place. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde. C'est un très bon succès à mon avis. Là, Attention. Tu pourras ça marche. peut-être si tu veux. On prend note. Voilà. Merci à vous. Alors on vous rappelle que Réservoir vous fait gagner des places de concert pour le groupe jazz Anamorphose qui aura lieu le 15 février à la Java et le 19 au Seven à Strasbourg. Voilà, si ça vous branche, il vous suffit d'appeler la radio sur le standard au 03 88 79 09 01, 03 88 79 09 01, ou plus simple encore d'envoyer un mail à pierre@radioarc-en-ciel.com. C'est mon adresse. Et si jamais vous n'êtes pas trop musique, mais plus, disons, par exemple, cirque ou théâtre. Bon, théâtre, de toute façon, vous allez voir étreigner les étoiles, mais si vous aimez le cirque, vous avez de la chance parce qu'on est vachement sympa cette semaine et on vous offre aussi des places pour le Grand Cirque sur l'eau, un spectacle de cirque pour toute la famille qui sera à Strasbourg du vendredi 28 février au mercredi 5 mars au Parc des Expositions. Voilà, c'est du grand spectacle aquatique. Et si ça vous branche, pareil, mail pierre@radioarc-en-ciel.com ou téléphone au standard de la radio. Il y a Cécile qui est en train d'appeler. Ça marche, mais tu peux, on a des places à faire gagner. Voilà, bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et on va se quitter avec un extrait de la BO du film Kiss of the Damned de Xan Cassavetes, puisqu'en ce moment, c'est le festival du film fantastique de Gérard May. Alors, c'est le Love Theme de Kiss of the Damned, composé par Steven Hofstetter. Oui, j'ai précisé que c'est un film qui est sélectionné donc, au festival de Gérard May. On en reparlera sur Radio Arc-en-Ciel. Allez, c'est tout de suite dans Réservoir. À la semaine prochaine.